Aujourd'hui est la Journée internationale de la biodiversité, l'occasion de se rappeler l'importance de protéger et puis d'éviter le déclin partout sur la planète. D'ailleurs, on en parlait avec Louis Martineau à Saguenay il y a quelques instants. Le plus important fonds d'investissement du monde pourrait exclure Rio Tinto de ses investissements à cause de la construction, la préparation d'une mine de bauxite en Amazonie qui menace la biodiversité dans cette région du monde. Mais Valérie est avec nous pour nous parler. On va rester plus près de nous, oui. Notamment dans les villes. Là aussi, dans nos aménagements urbains, on menace une certaine forme de biodiversité. Tout à fait, vous avez raison. Il faut se rappeler que le facteur numéro 1 du déclin de la biodiversité, c'est que, historiquement, on a détruit et dégradé les écosystèmes. On a construit nos villes, ça s'est fait au détriment des milieux naturels. Les routes qui relient les villes entre elles ont fragmenté les habitats des animaux. Bien entendu, il y a d'autres facteurs, les changements climatiques, la pollution, la surexploitation des ressources. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'était réunis à Montréal en 2022 à l'occasion de la COP 15 sur la biodiversité. Vous vous rappelez, on avait conclu un accord mondial important. On veut protéger 30 des terres et des mers d'ici 2030. Donc, le message, essentiellement, c'est conservons ce qu'on a déjà avant que ça disparaisse. Parce que lorsqu'on développe une zone, lorsqu'on coule du béton, qu'on construit des bâtiments, c'est très difficile par la suite de rendre cet espace-là vert à nouveau, de réintroduire des espèces. Pas impossible, mais plus compliqué et plus long. Donc, si on regarde, par exemple, la ville de Montréal, quand on exclut les aires maritimes, on est à 8 d'aires terrestres protégées. Où est-ce qu'on va trouver le reste? C'est ça le défi, parce qu'on a beaucoup de surfaces minéralisées d'asphalte, pas mal plus que de forêts. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là dans les villes où on a moins de forêts? Bien, la première chose à faire, c'est regarder qu'est-ce qu'on a déjà. Protéger ce qu'on a déjà, c'est le message. Vous savez, les milieux naturels diversifiés, ça nous rend service. La canopée, le couvert forestier, ça nous aide quand on a des canicules. Les arbres vont améliorer la qualité de l'air. C'est des milieux aussi qui vont absorber l'eau, donc ça nous aide à lutter contre les inondations. Puis, c'est bon aussi pour notre santé physique, notre santé mentale. C'est pour ça qu'on a vu des citoyens... Pas à négliger, hein, ouais. C'est pas à négliger. Donc, les citoyens militent pour la protection des espaces qui restent. C'est la première chose. Ensuite, ce qu'on peut considérer, c'est restaurer ou réhabiliter des milieux. Un bon exemple qu'on a à Montréal, justement, c'est le parc Frédéric-Bach, qui est une ancienne carrière, qui a été ensuite un site d'enfouissement. Puis aujourd'hui, c'est un grand parc. La ville a voulu en faire une immense prairie. Sinon, les villes peuvent aussi chercher à connecter les espaces verts qui existent déjà. On appelle ça des corridors écologiques. Donc, on va relier les ruelles vertes, les parcs entre eux pour que les animaux et la flore puisse se développer tout au long de ce corridor. Aussi, je dirais qu'il ne faut pas oublier les espaces qui n'ont pas vraiment de vocation, les terrains vagues, les espaces, les terrains en bord de rues, le long des chemins de fer, les berges des cours d'eau. Ça, c'est tous des espaces que les villes et les citoyens aussi peuvent aménager pour améliorer la biodiversité. Bon, vous parlez des citoyens. Dans la rue chez nous ou dans la ruelle chez nous, qu'est-ce qui peut être fait? Il y a cette campagne où on ne fait pas la pelouse durant le mois de mai. Oui. Bon, chanceux, je n'avais pas de pissenlit, alors j'ai pu faire la pelouse. Mais blague à part, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau résidentiel, par exemple? Bien, à notre échelle, on peut contribuer. Donc, il ne faut pas oublier ça. Là, il y a même des études qui ont démontré, par exemple, d'aménager un jardin urbain. Même un petit jardin, ça permet de ramener les pollinisateurs comme les abeilles. Quand on choisit des plantes nectarifères, ça va plaire aux papillons. Le choix là, des plantes qu'on aménage dans notre cour, sur notre terrain, c'est important. Délaissons peut-être les plantes annuelles exotiques au profit d'espèces indigènes mieux adaptées à notre climat. Vous avez parlé de la pelouse. On doit déconstruire aussi le réflexe de vouloir le beau gazon vert parfait, parce que le gazon, c'est une monoculture qui ne vient pas d'ici. Donc, on a des espèces de graminées qu'on peut leur préférer, qui vont être moins d'entretien, moins d'arrosage. Et imaginons que sur une rue, plusieurs personnes font ces aménagements-là. Bien là, on crée un espace où les animaux, les espèces peuvent se déplacer d'un endroit à l'autre et avoir un plus grand terrain de jeu. Oh, je suis content de ne pas avoir tout acheté mes fleurs comme ça. Alors, j'ai encore du choix. Là. Je vais vous me donner des options. Exactement. Très bien. Merci beaucoup. À la prochaine. À vous. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.